Et donc nous arrivons dans l'institution phare de notre belle Bourgogne, la moutarderie Montfalot, située au cœur de Beaune. Voilà. C'est vraiment chouette, j'ai jamais fait encore. Vous êtes fort en marketing quand même. Ouais, on se débrouille. J'ai cette plaque dans le salon. D'accord, En très bien. tôle. Ouais, donc, C'est une vraie pub. ah oui, c'est vraiment Vous ressorti quoi. Oui, tout à fait. On a réédité à travers les plaques métalliques. Le procédé de fabrication qui est traditionnel, qui est lent. Donc on préserve la saveur, la force des moutardes. On s'inscrit dans la tradition. Ici, on fait ça. Comme ça. Et donc on maintient justement ce qui est bien relevé, bien saucisse, par rapport à Ça sent bon. pour lui enlever l'enveloppe des grains, des graines de moutarde de la pâte, et on obtiendra une pâte fine qui sera appelée moutarde de Dijon. Donc on est vraiment sur une recette très précise qui se doit d'être fine et sur une base de vinaigre blanc coupé à eau, sel, graines, et nous avons la moutarde de Dijon. Et puis je vais commencer aussi à vous laisser vous servir en gougère, la spécialité locale de Paris. De Paris. Et de la Nièvre. Ah, ok. Pas très loin non plus. Oui. Merci. Un peu de moutarde, on a d'ici. Oui, bien sûr. Blanc, la rouge, c'est blanc aussi. Gougère, exactement. C'est trop bon. Bonjour, chef. Oh. Alors, on apprécie particulièrement ce que fait Kaishi, qui est un restaurateur qui est vraiment juste à côté de nous, et avec qui Kaishi a beaucoup de... Avec le tomate, c'est madeleine de cassis et café. Et nous toujours moutarde. moutarde, parce qu'on a sorti une moutarde de café en fait. Une moutarde de café. Le côté terroir, plus un peu revisité, moderne. Peut-être commencer par la glace, non? On a vraiment proposé de multiples saveurs, plus dans les années création qu'est la moutarde au café des... Les saucisses de Bordeaux. Fonctionner, va être en tournée, hein. C'est pas des copies, mais vraiment des matériels qu'on a récupérés. J'ai la chance d'avoir un grand-père et un père qui étaient conservateurs, et généralement dans l'alimentaire ou dans l'industrie en général, quand on a des matériels qui commencent à être obsolètes, soit on nettoie le nettoyage des graines. Ensuite, les graines, une fois nettoyées, étaient remontées à l'étage. Les graines et les liquides de cuisson étaient broyés sur ces meules de pierre. Donc ces gros jarres que vous voyez là servaient à préparer le liquide de cuisson. Pendant très longtemps, bien sûr, on a utilisé ce jus de raisin vert. Wow. On enlève la cellulite. Ah ouais. Oui. C'est fou. Voilà, Ah ouais, d'accord. voilà, ça va en effet piquer un peu les yeux, ça sent bien la moutarde là maintenant. Donc le doute n'est plus à venir, c'est bien ici qu'on produit. C'est magnifique. Donc les 2500 tonnes qu'on évoquait tout à l'heure, produites chaque année, sont faites dans cette salle. Donc l'atelier sur la partie agrandie. Et donc on va stocker nos moutardes dans ces grands cubes jaunes. Le maximum, c'est à peu près un mois. Il n'y a pas intérêt à garder la moutarde trop longtemps, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, avec le temps, le goût, l'intensité disparaissent. Donc le but... On va déguster un petit peu de moutarde. Emmanuel. Pas forcément pas retrouver partout. Des choses originales aussi qui sortent vraiment de l'ordinaire. Fèves de cacao criollo. C'est marrant parce que le criollo, il y a un chocolatier à Besançon qui a pris le nom, parce que c'est une fève, je crois, du café. Ouais, tout à fait. Café, Ah. Donc là, du coup,
On est vraiment en pleine dégustation On va commencer par la Détimut. à moutarde qui est à votre disposition dans la boutique de la BEV.